Oh, t'as un trou dans la chaussette? Ouais, je sais. Ah, ça fait des chatouilles! Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo. On va vous partager notre expérience dans ce super gîte que Hugo va vous présenter maintenant. Alors on se trouve dans un gîte au cœur d'un centre équestre plutôt, à 30 minutes d'Étretat et de Fécamp. Donc déjà en termes d'expérience immersive, on est dans le centre équestre. On peut faire plein de choses avec les chevaux. On les voit depuis le gîte. En fait, il y a des paddocks, des prés ou des paddocks. Les deux. Juste à genre 5 mètres de la fenêtre. Donc ça, c'est trop bien. On peut passer notre journée à faire des balades, faire des cours d'équitation, ou même pour ceux qui ne veulent pas en faire, à simplement aller voir les chevaux, les nourrir. Alors on les nourrit avec des carottes et tout. Et en termes de ce qui se passe autour en termes d'activité, il y a plein d'autres trucs. On en a bien parlé sur cette chaîne YouTube là. Si tu veux, il y a toutes les vidéos un petit peu en bas, etc. sur les côtés et tout. Et aujourd'hui, on va parler vraiment du gîte en lui-même, de ses points positifs, de ses points négatifs, de ce que nous, on a trouvé, de ce qui est bien et pas bien par rapport à nos propres critères. Donc voilà, c'est parti. C'est parti. Alors, premier critère. Alors, c'est plus l'arrivée, première impression, etc. Donc la toute première impression quand on est arrivé dans le centre équestre, pas forcément dans le gîte, il est immense. Moi qui est habituée au centre équestre d'Île-de-France, bon ils sont quand même grands, mais on sait qu'il n'y a pas beaucoup de place quoi. Là, le centre équestre, je ne sais pas où il s'arrête. Voilà, ça c'était vraiment ma première impression en tant que cavalière, c'était en mode ok, on n'est pas dans un centre équestre d'Île-de-France, on est dans un centre équestre en pleine campagne. Et ouais, en fait, nous, on est arrivé pendant un concours, donc il y avait énormément de choses à voir, énormément un petit peu d'activités et tout. Après, ça s'est évidemment calmé. Mais ouais, la première impression, tu te dis, en fait, je vais loger dans un centre équestre. Et c'est bizarre comme première impression, mais tu te dis, bah, en fait, il se passe toujours un truc. Et pour tous les passionnés d'équitation, je pense que c'est vraiment un truc qui change énormément par rapport à un logement basique. Et ensuite, on va au centre équestre 1 ou 2 fois dans la journée. Là, on est vraiment dedans. Ça change complètement les choses, quoi. On est vraiment en pleine immersion, c'est-à-dire que les personnes sont arrivées, eux, pour faire leur concours, pour s'occuper de leurs chevaux. Enfin, vraiment, ils étaient dans leur routine, dans leur vie. Et nous, on arrive, on loge là et on observe tout ça d'extérieur, mais t'as quand même l'impression d'être avec eux. Parce que t'es vraiment dans... Tu te dis, ton logement, tu vis là. Donc, du coup, forcément, tout ce qui se passe, t'es en pleine immersion. Donc, c'est-à-dire, le concours, on le regardait, on se disait, mais attends... On a notre logement juste en face, même de notre logement, on peut voir le concours si on veut. Donc, c'était vraiment une belle expérience. Du coup, alors, on a... parlons un petit peu du gîte en lui-même. C'est un gîte familial. Alors, dans le centre équestre, il y a 3 logements. Il y a 2 tiny house. Et nous, on avait commencé par ça. Et il y a le gîte. Les tiny house, c'est bien, mais c'est pas le plus confort, de 1. L'hiver, c'est pas non plus intéressant parce qu'avec le vent, tu te prends des grosses rafales, ça peut s'entendre et tout. Alors que le gîte, c'est plus orienté famille, voire même bébé. Donc de 4 à 6 personnes, si je dis pas de bêtises. Et en gros, on a de l'espace. On a de l'espace pour se reposer, pour vraiment profiter du centre équestre sans se dire on est dans une petite roulotte, un petit truc minuscule. Et nous, on adore, c'est le côté un petit peu salle de bain. Donc, il y a un énorme baignoire. Baignoire à remous. Ouais, baignoire à remous. Et une douche à l'italienne. Donc, ça, c'est trop cool. Voilà, c'est agréable. C'est neuf. Le gîte a moins d'1 an. Nous, on a été les premiers à le visiter. Les tout premiers. Ouais, les tout premiers avant qu'il ouvre. Tout premiers à tester le bain à remous. Ouais, avant qu'il ouvre même sur Airbnb. Donc, ça, c'était top. Et parce que là, on est en octobre, on peut pas trop sortir, enfin il caille un petit peu, mais on a tous les aspects de terrasse, barbecue, et on a même une chaise longue avec une petite table de camping de l'autre côté, devant le paddock. Donc vraiment tu peux camper avec le cheval qui te regarde manger. Ça c'est trop bien. Comparé à notre expérience de la Tiny House, là vraiment le gîte c'est ultra luxueux. Comme on dit, tout est neuf, tout est moderne, tout est propre. Enfin, le gîte il a moins d'1 an, tu le sens, c'est vraiment beau. Marie, qui est la propriétaire du lieu, a énormément bien géré la déco, on s'y sent bien, surtout les chambres. Moi, de mon côté, je trouve que les chambres sont très chaleureuses, même si elles sont petites et qu'elles sont mansardées, je crois qu'on dit ça comme ça. Je trouve qu'elles sont super chaleureuses. Enfin, moi, en tout cas, la chambre parentale, parce qu'il y a 2 chambres, il y a une pour les enfants, une pour les parents, ou pour les amis, les couples, mais bon, on va rester dans le thème familial.
Eh bien, je trouve que la chambre parentale, elle est vraiment cocooning. Et j'aime beaucoup même le salon qui est peut-être qui a un petit peu moins de charme, un peu moins de cocooning, qui est plus moderne. Bah, je trouve ça super joli. Enfin, même, je trouve que tout a été bien aménagé, tout a été bien décoré. Et on s'y sent bien. Enfin, moi, on me dit, tu restes un mois ici, ça me dérange pas. Et toi, le point positif? Le point positif, à part le lieu dans lequel l'hébergement il est, si on parle de l'hébergement en lui-même, L'hébergement lui-même, ouais. je dirais qu'on respire beaucoup en bas, tout ce qui est salon, etc. Cuisine entièrement équipée d'ailleurs, ça on l'a pas mentionné. Ouais. Je dirais ça, ouais. On s'y sent bien. Bah, la salle de bain, je dirais le gros point positif pour moi. Ça oui. Et que c'est assez grand. Enfin, c'est grand pour ouais, 4 à 6 personnes sans se sentir marcher dessus pendant les vacances. Je trouve que c'est un bon point, ça. C'est vrai que le bain remous, je crois que c'est le point positif de l'hébergement, c'est que tu sais que tu vas passer des bonnes douches et des bons bains. L'accueil aussi, avec Marie, qui est trop cool. Ah, mais Marie, elle est top. C'est une bonne vivante. Je l'adore. Tu peux discuter beaucoup avec elle, tu la croises souvent dans le centre équestre et tout, donc elle a fait son boulot, tu vois, mais elle prend toujours du temps de discuter avec toi, de regarder comment ça se passe, si tout se passe bien, si elle peut faire quelque chose. Voilà, donc c'est trop bien. Elle est trop gentille. Franchement, n'hésitez pas à lui parler, à lui raconter votre vie, lui dire d'où vous venez, ce que vous faites dans la vie. Enfin, elle a la discussion facile et c'est super cool. Nous, à chaque fois, on discute avec elle et c'est toujours un plaisir de la revoir. Et du coup, sinon, le point positif extérieur du gîte. Extérieur. C'est-à-dire, à partir de là, les vitres, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qui est sympa? Les vues sont sympas. C'est le centre équestre en lui-même. Mais c'est surtout, là, tu vois, on finit la vidéo et on va aller se balader à côté des chevaux. Et ça, pour moi, c'est le plus gros point positif du gîte, du logement. Moi, je trouve qu'à partir du moment où... Enfin, là où il est situé le gîte, je trouve que c'est sympa parce que de ce côté-là, on a vu sur une mini-ferme qu'il y a dans le centre équestre avec des petites chèvres, des cochons, des moutons, des petites poules. Enfin, je trouve que c'est super sympa parce que si tu viens avec tes enfants, on voit pas forcément que les chevaux aussi. Depuis le salon, on peut voir les animaux de la ferme et ça peut être vraiment instructif et super sympa. Enfin, moi, j'adore les animaux de la ferme, donc je suis contente d'avoir une petite vue sur les animaux de la ferme. Et de l'autre côté, du coup... du côté salle de bain et derrière la maison. On a du coup une table de pique-nique qui est vue sur les chevaux, donc ça fait vraiment un petit contraste et moi je trouve ça beaucoup plus sympa que vraiment voir que des chevaux. Alors, on a la chance d'avoir une petite ferme, donc je trouve ça cool de pouvoir les voir aussi. Ouais, moi je dis, même pour les personnes qui aiment pas forcément l'équitation, moi je viens pas de ce monde-là, c'est Emma qui est à fond là-dedans. C'est toujours cool de venir parce que c'est reposant, c'est apaisant. Après, pas trop longtemps, au bout de 3 jours, t'as fait le tour. Donc voilà, venir un petit week-end, 1 nuit, 2 nuits, ça se fait sans problème. Mais voilà, si t'es amoureux de l'équitation, qu'est-ce que je disais, j'ai oublié. Même si t'es pas fan d'équitation, c'est un coin reposant. Ouais, voilà. Après, petit point négatif, si on a terminé. Ouais, on peut passer au point négatif. Point négatif, après 2 nuits, si tu as fait les 3 bonnes journées remplies, il n'y a plus grand chose à faire dans le coin. C'est-à-dire que tu fais la balade, tu fais un cours d'équitation, tu t'occupes des chevaux. Super, ça fait un petit week-end tranquille. Si tu veux des activités touristiques, on en a beaucoup parlé sur cette chaîne YouTube, il y a beaucoup de choses à faire. Mais voilà, après, il faut tout de suite prendre la voiture, il y a un petit peu de route, ça peut aller de 10 à 30, 45 minutes. Nous, par exemple, là, on va à Veules-les-Roses, on a pour 3 quarts d'heure de route. Mais ça se fait toujours. Mais voilà, au bout d'un moment, tu fais ça assez rapidement. Il n'y a plus grand chose à faire. Voilà, nous, la première fois qu'on est venu, on est venu pareil, 3 jours. On est 3 jours. 3 jours complets, mais c'était 3 jours, on n'était que dans le centre équestre. Donc on n'a pas bougé du centre équestre. Au bout du 3e jour, moi je me suis dit, voilà, j'ai compris, j'ai vu, quoi. Alors j'ai pas besoin de plus, quoi. C'est ça, il n'y a pas besoin de rester plus longtemps. Une fois que tu as passé un bon moment avec les chevaux, que tu t'es bien ressourcé, que tu as profité des animaux, tu peux retourner à ta vie normale. Sinon, point négatif du logement en lui-même. Moi, j'en trouve pas en soi. Le logement, il est super bien chauffé. Je peux vous dire, les radiateurs, ils fonctionnent très bien. Donc en octobre, c'est top. Le bain Roumeau, c'est top. Tout est propre, tout est neuf. Non, peut-être les escaliers. Ouais, t'es tombé dedans. Non, mais je sais pas, ils sont assez durs, je trouve, sous le pied. Mais c'est vraiment un argument pour chercher, quoi, vraiment.
Non, parce que c'est des escaliers en bois, donc, mais bois très neuf. Donc tu le sens sous les pieds qui sont très neufs. Ok. Mais non, en fait, j'en ai pas. Enfin, à part l'escalier qui est peut-être un peu dur sous la marche. Ouais, c'est pas... J'en ai pas. Moi, le mien, ce que je t'ai dit hier, c'est que les chambres me paraissent petites. Mais c'est juste pour dormir. Mais si tu restes dans la chambre, etc., vu que c'est... voilà, vu que c'est, comme tu dis, mansardé, c'est-à-dire que c'est pentu au-dessus et tout, mais de tous les côtés. Moi, je me retrouve assez vite étouffé, mais voilà, donc vu que c'est du court terme pour dormir, ça va, c'est pas trop un souci. Moi, contrairement à toi, je trouve ça top. Que ça soit mansardé et tout, je trouve que ça fait vraiment un petit cocon, on est dans une petite chambre, c'est très chaleureux. En plus, il y a des poutres dans les chambres, donc magnifique. Moi, j'aime beaucoup, mais je sais que toi, t'es pas trop fan quand c'est très... Le goût et les couleurs, quoi. Voilà, c'est chacun, c'est comme toi, l'escalier, je pense que tu t'en fiches. Voilà. Puis voilà, après, il y a des, pour ceux qui veulent savoir, il y a des télévisions dans toutes les pièces, donc salon et les deux chambres. Il y a YouTube dessus, il y a bon, la télévision, mais ça on s'en fiche et tout, mais il y a Disney, Netflix sur chaque télé et tout. Donc voilà, si t'as rien d'autre à faire, tu peux te regarder un petit film et tout le soir. Voilà, c'est un petit truc qui est intéressant à mentionner, mais on n'est pas là forcément pour ça. Et puis voilà, je pense, moi en tout cas, j'ai fini sur la vidéo. Pour le mot de la fin, c'est très bien pour les courts séjours, 1 à 2 nuits. C'est très bien pour les passionnés d'équitation et les non passionnés. Si tu veux faire un cours, tu peux le faire. Si tu veux faire une balade débutant, tu peux le faire. Même des cours débutants ou des découvertes, tu peux le faire. Si tu as des enfants, tu peux très bien les amener. Et tu as tout l'aspect, du coup, tu as le poney club. Donc là, tu peux aussi t'amuser à nourrir les chevaux, etc. C'est un accès libre de partout. Tu peux même te balader, regarder les cours, les concours des gens et tout. C'est très reposant, tu as plein d'activités à faire à côté sur du court terme. La plupart quand même, des activités sont ouvertes généralement en été, enfin la période été. Là en octobre, il y a eu peut-être un tiers en tout cas des activités qu'on voulait faire qui étaient complètement fermées, parce qu'on n'est plus à la bonne période. Mais voilà, ça c'est mon mot de la fin. Je suis très content en tout cas du gîte et je vais faire l'appel à l'action avant toi. Le gîte qui est dans la description, avec évidemment toutes nos vidéos, etc. sur qu'est-ce qu'il y a à faire autour de ce gîte, d'Étretat et de Fécamp. Tout est dans la description et le commentaire épinglé. Et moi, je te laisse faire ta conclusion. Mon petit point de la fin, moi, c'est plus un conseil, parce qu'en soi, Hugo, il a un peu tout dit. Je sais que, bon, quand c'est hors saison, comme là en octobre et tout, c'est plutôt simple de trouver un cours, et encore, moi, je vous conseille toujours d'appeler le centre équestre avant. Que ce soit Marie la propriétaire, que vous tombez sur Manon la coach. Je vous conseille fortement d'appeler avant le centre équestre, avant votre séjour au gîte, pour tout simplement être sûr d'avoir votre créneau pour une balade, pour un cours, que ça soit en haute saison ou en basse saison, parce que justement en basse saison, ils ont moins de dispo, et en haute saison, il y a beaucoup de monde. Donc toujours contactez les filles avant d'arriver, et dites-leur que vous venez d'autre part, ça leur fera toujours plaisir. Et du coup, moi, mon petit mot de la fin, franchement, je vais essayer de continuer de venir ici, parce que c'est toujours un plaisir. Nous, comme on vous a dit, ça fait 3 fois qu'on vient là. Et c'est un endroit qui nous repose à chaque fois, qui nous sort de notre routine de vivre en ville. Là, on est vraiment perdu en pleine campagne. Déjà, le moindre petit commerce, je crois qu'il est à 15-20 minutes. Vas-y, regarde un supermarché dans le coin là. Ouais, dans un supermarché. Attends, il y avait le truc, supermarché. Un Carrefour machin, on a le market de Goderville. Goderville, ça a combien de temps d'ici? C'est à 8 minutes. Ah, j'ai été un peu trop. Mais ouais, donc le moindre commerce, c'est à peu près à 10 minutes, on va dire ça comme ça. Mais donc du coup, c'est bien parce qu'on est vraiment au milieu de rien. Des champs, des chevaux, et c'est super ressourçant. Donc moi, c'est mon petit mot de la fin. Je sais que quand j'ai besoin de me ressourcer et de quitter ma routine, je viens ici et ça fait toujours du bien. C'est pour ça qu'on est là une 3e fois. Donc voilà, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser dans les commentaires. Il y a plein d'autres vidéos un petit peu sur le coin et le centre équestre en lui-même sur la chaîne YouTube. Tu as le lien du gîte dans la description, dans les commentaires épinglés, avec tous les liens intéressants à voir et même un petit document sur tout ce qu'il y a à faire dans le coin. Tu peux le télécharger gratuitement. Et puis voilà, de gros bisous. De gros bisous.